Pénurie de billets en Guinée, l'aveu troublant du gouverneur Karamo Kaba face à une crise sans précédent. En marge d'une rencontre avec le Fonds monétaire international, FMI, le mercredi 2 juillet 2025, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, Karamo Kaba, a tenté de rassurer l'opinion sur la situation monétaire du pays. Pourtant, ces propos ont laissé planer un certain flou. Nous n'avons pas une crise de liquidité en Guinée, nous avons une crise de billets. Cette déclaration, qui rappelle celle de l'ancien gouverneur Kerfala Yansane parlant d'une monnaie qui glisse car elle se porte bien, ne suffit pas à calmer les inquiétudes d'une population qui vit une réalité tout autre, notamment à l'approche de la fête de Tabaski. Jamais depuis l'introduction du franc guinéen le 1er mars 1960, les banques n'avaient été autant incapables de satisfaire les besoins de retrait de leurs clients. Ce dysfonctionnement a fait ressurgir un climat de méfiance comparable à celui des années 1980-90 lorsque les commerçants Maninka déposaient le matin et retiraient le soir leurs recettes par peur de blocage. Derrière les subtilités entre liquidité et billets évoquées par le gouverneur se cache une réalité brutale. Pour la majorité des Guinéens, les billets sont les liquidités. C'est l'argent immédiatement utilisable sans lequel la vie économique quotidienne devient impossible. Les économistes définissent la liquidité bancaire comme la monnaie émise par la banque centrale. Or, lorsqu'elle vient à manquer, ce sont les consommateurs qui en subissent les premières conséquences. Et c'est ce qu'a vécu la majorité des Guinéens lors de la fête de l'Aïd al-Adha, une impossibilité d'accéder à leur propre argent. Ce paradoxe est encore plus cruel pour les citoyens bancarisés, ceux qui reçoivent leur salaire sur compte, les entreprises ou les particuliers. Eux n'ont pas pu effectuer de retrait en espèces à temps pour répondre aux exigences des dépenses festives. En revanche, ceux qui thésaurisent à leur argent en dehors du circuit bancaire, en liquide, n'ont souffert d'aucune pénurie. À cela s'ajoute le fait que très peu de Guinéens disposent de cartes bancaires et que les moyens de paiement électronique restent quasiment inexistant dans le pays. Du petit commerce de quartier aux grandes surfaces, le terminal de paiement électronique TPE demeure une étrangeté, limitant drastiquement les alternatives au cash. Le gouverneur Kaba a raison de souligner l'usage excessif du liquide en Guinée, mais il doit aussi accepter que ce système est pour l'heure le socle même de l'économie locale. Tant que les habitudes et les infrastructures ne changent pas, la dépendance au cash restera forte. Et si aujourd'hui la BCRG dispose de moins en moins de billets, c'est à elle seule qu'incombe la responsabilité de cette situation. Selon l'ancien ministre de l'économie et des Finances, Dr Ousmane Kaba, cette pénurie est le résultat de nombreuses dépenses imprévues réalisées sous l'actuelle gouvernance de la Banque centrale. Cela a provoqué une rupture de confiance avec les banques commerciales et les gros déposants. Traditionnellement, la Banque centrale renouvelle les billets abîmés en douceur sans que cela n'affecte les usagers, mais ce mécanisme semble s'être grippé. Les commandes annoncées, 500 milliards GNF en août, 1500 milliards en septembre, puis 600 à 700 milliards en octobre, confirme implicitement la gravité de la crise. Reste à espérer que ces mesures tardives permettront d'éviter un naufrage économique et une perte de confiance durable dans le système bancaire guinéen.